pour nous éclairer sur les questions d'orientation, nous allons donner la parole à Mariem Siala, que je présente très très brièvement, qui est donc enseignante en lycée. Elle est formatrice, elle est aussi référente à l'action Europe et internationale au sein de la DAREC à Paris, et elle est surtout notre co-animatrice du groupe de réflexion du CIPUR sur l'évaluation avec Lucie, qui est intervenue tout à l'heure. Donc, Mariem, c'est à toi. Merci Yves. Donc, rebonjour. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on est un peu en retard sur notre programme. Donc, j'ai la charge de présenter un, pardon, de présenter un programme Trouve ta voie dont j'ai été référente dans mon précédent établissement scolaire. Et je suis ravie de le présenter parce que c'est un programme qui a eu beaucoup d'impact sur mes élèves. Et, euh, et donc, je fais le lien avec ce que Yves venait de dire sur l'orientation. Donc, Trouve ta voie, c'est un programme d'accompagnement à l'orientation qui, au départ, est conçu par le Centre de l'égalité, diversité et inclusion de l'ESSEC en partenariat avec le rectorat de Versailles et qui s'est inscrit en 2018 dans un dispositif public, les cordées de la réussite. Pour rappel rapide, les cordées de la réussite constituent des réseaux de solidarité entre un établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire. L'objectif étant d'introduire davantage d'équité dans la poursuite d'études supérieures et de travailler le projet d'orientation des élèves. Donc, elle vise en priorité les élèves dans le contexte socio-économique et culturel et géographique qui ont un frein à la poursuite d'études, notamment dans les quartiers en politique de la ville et les espaces ruraux. Et c'est dans ce contexte que j'avais en charge de travailler une partie du programme Trouve ta voie. Donc, Trouve ta voie, hop, Trouve ta voie en fait, s'intègre dans un contexte institutionnel qui est en pleine évolution, celui de l'accompagnement à l'orientation de l'élève. Et c'est quelque chose qui est devenu primordial dans le parcours des élèves. Donc, il s'inscrit aussi dans le changement de la mission du professeur principal avec le passage d'un professeur principal à deux professeurs principaux en terminale, l'évolution du statut des psy-EN et les dispositifs comme Parcours Avenir ou l'accompagnement personnalisé. Et ces différents dispositifs soulignent la nécessité forcément d'outils un peu plus adaptés pour répondre aux défis de l'orientation, pour promouvoir une plus grande égalité des chances. Donc, Trouve ta voie propose des ressources adaptées durant le temps scolaire dédiées à l'accompagnement au choix de l'orientation en seconde, en première et en terminale. À juste titre, en seconde, il y a 54 heures en fait, qui peuvent être utilisées dans l'accompagnement au projet d'orientation. Donc, l'objectif, c'est d'aider les élèves à dépasser les stéréotypes liés au genre et au milieu social dans leur choix d'orientation, tout en les guidant dans la sélection de leur enseignement de spécialité ou série pour le cycle terminal. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, un élève doit faire de nombreux choix successifs pour construire son parcours d'orientation. En troisième, il doit choisir entre la filière professionnelle et la filière générale. Quand il choisit la filière professionnelle, il doit choisir parmi une famille des métiers. En seconde générale, euh, en seconde générale, à la fin de la seconde générale, il choisit entre une filière générale ou une filière technologique. Quand il choisit la filière technologique, il doit choisir entre plusieurs séries. Ça peut être ST2A, STMG, ST2S et plein d'autres. Et quand il arrive en première générale, il doit choisir trois filières, trois spécialités. En première générale, il doit abandonner, donc il doit encore faire un choix, il doit abandonner une spécialité. Et en terminale, dans toutes les filières, il doit faire des choix d'orientation avec 20 vœux parcours sup. Je m'arrête là, bien évidemment, bien que Parcoursup va le suivre encore quand
quand l'étudiant, en fait, en licence, doit faire encore des choix. Et donc voilà, ce schéma montre que chaque année, les élèves doivent faire des choix d'orientation qui influencent leur parcours vers l'enseignement supérieur ou le monde professionnel. Ça en fait quand même des choix en 3 ans, à un âge où on sait que l'élève n'est pas encore prêt à faire des choix. Cela s'explique par le fait que ces choix sont souvent biaisés. Donc, si on revient sur la notion de s'orienter, donc s'orienter, c'est se projeter dans un groupe ou un métier, et cela implique de se conformer aux normes du groupe visé, c'est-à-dire les attentes et les standards associés à une école, à une filière, à une profession. Donc, les élèves cherchent à s'insérer dans un cadre préétabli en tentant de s'identifier aux caractéristiques de ce groupe. Cependant, l'image que les élèves ont d'eux-mêmes est souvent biaisée. Leur estime de soi, leur confiance en eux-mêmes peuvent être altérées par divers facteurs tels que leur expérience scolaire, euh, souvent liés à l'évaluation d'ailleurs, les stéréotypes auxquels ils sont exposés ou encore des échecs qui ont affecté leur perception de leurs compétences. Ces biais peuvent aussi les empêcher de se projeter de manière réaliste et les amener à faire des choix d'orientation basés sur une image erronée d'eux-mêmes. En plus de l'image de soi biaisée, la projection dans le groupe ou le métier souhaité est également biaisée, car les normes sont souvent représentées par des prototypes qui manquent de diversité. Les modèles proposés par la société sont souvent limités par des considérations de genre, d'origine sociale ou d'autres caractéristiques qui peuvent exclure certaines catégories d'élèves ou renforcer des stéréotypes. D'où l'importance de l'accompagnement à l'orientation. Donc, il s'agit d'aider les jeunes à identifier et à décrypter ces biais qui influencent leurs choix. L'accompagnement donc vise à leur permettre de s'orienter de manière plus éclairée en se détachant des représentations normées et en prenant conscience de leur propre potentiel. Donc, avec le programme Trouve ta voie, on prépare ces choix-là. On prépare ces choix-là avec 4 entrées. Une entrée qui est autour de la personnalité. Et donc, cette entrée-là, en fait, aide à savoir qui l'on est. Euh, donc, l'entrée parcours, elle aide à savoir d'où l'on vient. L'entrée projet, c'est d'essayer de savoir où aller. Et une fois le choix opéré, savoir comment décrocher sa place. Donc, parmi les sujets abordés dans la section personnalité, on va travailler le projet de se connaître. Se connaître, c'est quoi? Connaître ses talents, essayer de comprendre que chacun a ses méthodes, il n'y a pas une seule méthode. Essayer de déconstruire les stéréotypes intériorisés, essayer de travailler la confiance en soi, de renforcer l'estime de soi. Et bien évidemment, un point qui est important, les élèves sont amenés également à réfléchir à la personnalité qui projette sur les réseaux sociaux et l'impact que cela peut avoir sur eux-mêmes et leur environnement. Dans la section parcours, l'élève essaie de comprendre d'où il vient. Donc, il est accompagné pour traduire ses expériences en compétences. Et c'est sans nul doute la partie la plus importante et celle qui va permettre à l'élève de gagner en estime de soi. Et il va essayer d'apprendre à parler de ses expériences. Et les sujets abordés dans la partie projet, donc c'est avec un travail sur la définition de l'orientation, sur l'ambition, donc comment viser haut, étape par étape, comment choisir ses voies, donc la voie professionnelle, la seconde générale, la voie technologique, choisir ses spécialités en première et en terminale, et bien évidemment un tour d'horizon sur l'enseignement supérieur. Est-ce que ça implique si je dois bouger, au fait? Et bien évidemment, on laisse quand même les élèves un peu rêver et de rêver au job de leur rêve, en fait. La dernière partie, qui est assez intéressante aussi, c'est savoir décrocher sa place. Donc, sa place en travaillant les vœux Parcoursup, en soignant son dossier scolaire, en s'exerçant aux entretiens, au concours, au post-bac et l'aspect matériel des choix d'orientation. Donc, ces 4 entrées sont censées permettre à l'élève de construire un vrai parcours d'orientation. Et donc, en fonction de la signature d'un partenariat ou de l'implication des enseignants
dans le dispositif. Soit ces ressources en fait sont utilisées comme un usage individuel, un peu comme une boîte à outils pour répondre ponctuellement aux besoins des élèves, soit un parcours construit, peut-être sur les 54 heures, en fonction des besoins identifiés, en complément de ce que les enseignants font déjà, et en fonction des heures dédiées et des personnes impliquées. Donc, les ressources, en fait, s'articulent de cette manière-là. Donc, il y a des vidéos. Donc, la séquence commence avec des vidéos très courtes, de 2, 3, 4 minutes, qui peuvent être soit des témoignages, soit des expertises, soit des tutoriels à regarder avec les élèves. Les enseignants ont à leur disposition des fiches d'animation pédagogique pour exploiter ces contenus des vidéos. Et les élèves, en fait, sont mis en travail pour proposer soit des travaux collaboratifs, soit, j'essaie d'aller un peu plus vite. Hop, hop. Donc voilà, ça c'est un exemple de travail de groupe sur le métier à envisager après un bac pro esthétique. Donc ça, c'est un travail de groupe sur les différentes possibilités, y compris des possibilités un peu où on peut rêver aussi d'être esthéticienne sur un bateau de croisière ou de manager un spa ou un centre thermal ailleurs qu'en France. Je vais essayer de terminer mes propos parce que mes collègues s'impatientent et je vais partager juste un témoignage. Ta voix, c'est un projet d'orientation qui nous aide dans la vie de tous les jours. Trouve ta voix, c'est vraiment une solution clé en main pour penser et réfléchir à l'avenir des élèves, pour qu'ils comprennent que aller dans le supérieur, c'est tout un parcours de réflexion. Il y a des questions que je me serais jamais posées avant. Savoir si c'était vraiment ce que je voulais faire, qui j'étais vraiment, ou si mes points forts ils étaient en concordance avec le métier que je voulais faire ou pas, et mes points faibles aussi du coup. Je me suis retrouvé dans des parcours que j'ai vus dans Trouve ta voix. Je me suis senti concerné. Ça m'a donné des pistes, des idées. Ça m'a aidé à me prendre confiance et à oser chercher, à oser être curieux et tenter des trucs que je pensais inaccessibles. Mon premier plan, c'était tout miser sur le basket. Mais grâce à la vidéo Trouve ta voix, je me suis dit, faut que tu réfléchisses encore. Et j'ai compris que fallait que j'accompagne mon projet sportif avec un projet solide avec les cours. Fallait que je me trouve un plan A, enfin un plan B et un plan C. Dans certaines situations d'orientation, on a l'élève en face qui souhaite faire quelque chose, mais on a aussi des parents avec qui il va falloir dialoguer, qu'il va falloir convaincre. Trouve ta voix est aussi donc de ce fait-là un bon moyen de communiquer avec les parents. Les temps d'échange avec Trouve ta voix sont un bénéfice pour à la fois le professeur et les élèves. Mon rapport aux élèves a vraiment changé. On les connaît un peu plus en dehors du contexte scolaire. Lors de séances, j'ai découvert qu'ils avaient, en dehors de l'école, une vie riche. Ça me faisait plaisir d'aller en cours et je participais plus du coup. Et ça se voyait sur les bulletins. C'est une vraie métamorphose pour beaucoup d'élèves. Les élèves sont transformés avec Trouve ta voix. Je pense que voilà, on vient d'entendre que ce type de démarche a une influence également sur les résultats des élèves. Mais ce qu'on déplore en fait dans ce type de projet, c'est que c'est uniquement en fait dans quelques lycées ou à l'échelle nationale, c'est pas généralisé. Et puis, au final, malgré un parcours d'orientation, les élèves continuent à être orientés et non pas à s'orienter. Contrairement à dans d'autres pays, je vais laisser la parole à Roger François Gauthier qui va montrer que dans d'autres pays, ça ne se passe pas de la même manière.